Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Jordi, peu importe l'heure à laquelle vous tombez sur vidéo, si c'est votre première fois et même si c'est pas votre première fois de tomber sur mon émission, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la conjugation pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Bon, voici la demoiselle de la dernière fois, elle est revenue une fois de plus. Bon voilà, je suis habillé, parce que je suis en train de devoir rentrer sur Douala. J'ai fini ce qu'il devait faire à Yaoundé. Je suis en train de vouloir rentrer sur Douala, mais je l'ai appelé, ok maman tu viens. Et actuellement, il voit, il est 10h. Actuellement, il est 10h, un peu. Donc, je l'ai appelé, je dis que bon, est-ce que tu peux venir pour qu'on cause? Parce que les gars m'ont appelé. Les gars, il y a souvent, il faut qu'ils m'appellent. Puis la première bienvenue récente, j'ai posté dans ma communauté. Il faut qu'ils m'appellent. Et on veut quelques petits détails sur toi. Le format, tout le monde va t'aider. Tout le monde va t'aider. Bon, tu nous expliques ce que tu as traversé. Nous veut plus savoir, plus concernant les enfants, comment ça s'est passé dès le début jusqu'à présent. Si tu as connu ton gars, comment, en fait, le père de tes enfants, comment, la relation était comment, est-ce que tu faisais chez lui avant de rentrer chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Un peu plus fort, pardon. Oui, on sait que j'ai connu le père de mes enfants quand il est tombé gravement. En fait, il était seul. Il a demandé mon aide. Il m'a dit qu'il est vraiment malade, que je peux l'aider à faire à manger pour qu'il prenne des médicaments. J'ai dit que oui, puisque nous étions voisins, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes voisin, vous vivez où? Il faut à Yaoundé, précisément à l'hôpital général. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que je ne dois pas t'aider? Je suis allée le faire à manger. Quelques jours plus tard, il a commencé à m'appeler. Moi, j'ai accepté. On a commencé la relation. Quelques mois plus tard, je constate que je suis enceinte de ma première. Quand je l'ai annoncé, puisqu'on vivait même déjà ensemble. Quand je l'ai annoncé la nouvelle, il était content. Il était vraiment. Quand j'ai accouché ma fille, avant même l'accouchement, j'ai vécu vraiment les choses horribles. Il me laissait, je dormais sur le carreau et puis j'avais la femme sur le lit devant moi. Attends. Il couchait avec une femme sur... Il comprend pas. Il me laissait, je dormais à même le carreau. Il était enceinte, à terme en plus de ma première fille. Il était sur le lit en train de coucher avec la femme. Attends, donc il a mis une fille devant toi comme ça? Devant moi, oui. Il couchait avec la femme sur le lit devant moi. Mais moi, ma mère était à 0 pas. Je ne voulais pas qu'elle sache ce qui se passe parce que j'ai décidé. Parce que quand tu es avec quelqu'un, c'est pour le mieux, plus le pire. Donc, j'ai camouflé tout ça, j'ai gardé tout ça pour moi. Ça me faisait que se répéter de jour en jour. Il y a le jour qu'il attendait mes 23h, il me met dehors avec la grossesse, à terme en plus. Juste pour coucher avec ma rivale, qui était ma voisine. Jusqu'à là, j'ai aussi négligé, je n'ai rien parlé. À un moment donné, c'est son bailleur qui a constaté cela. Son bailleur m'a appelé que je ne supporte pas ce style de vie qu'on est en train de faire. J'ai dit non. J'ai accepté, donc c'est jusqu'au bout. Et je suis enceinte, je suis athée. Je n'ai pas le choix de supporter ce qui se passe et je vais accepter ce qu'il doit faire. Il a dit non, tu es ma fille, je ne peux pas accepter que tu sois accepté. J'ai accepté. Personne ne peut faire. Il a dit ok, puisque toi tu insistes sur ce fait, il n'y a pas. Il a même essayé d'en parler à ma mère. J'ai dit non, je ne veux pas que tu me mets dans ta paresse. Puisque c'est moi sa fille qui a accepté. En fait, quand j'ai commencé la relation, même ma mère n'était pas d'accord. C'est qu'elle a appris que tu es en fait qu'elle a le pire est déjà arrivé, donc on doit faire. Puisque j'étais juste sa première fille et quatrième, donc famille nous, je n'ai que les frères sur la plus grande. Donc, je suis la première à lui donner une petite fille. Là, elle était tellement contente. Puis c'est déjà arrivé, en fait, tout à l'heure. Quand j'ai accouché, je dis, ouais, il a essayé de prendre soin de toi. Il était là.
Mais à un moment donné, tout a basculé. Il a commencé à m'écouter comme si comme dans la pire espèce, comme ça, voilà. Même l'enfer était encore mieux jusqu'à là. Si j'ai déjà accepté, c'est tout le meilleur. Si je traverse un moment difficile, mais je m'étais trompée. Quand il a constaté encore que j'étais enceinte, il m'a abandonné, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, mon fils a 2 ans, bientôt 3 ans. Il m'a abandonné. Jusqu'à présent, il ne sait pas si les enfants partent à l'école, il ne sait pas si les enfants ne partent pas. Il s'en fout de la nutrition. La dernière fois, je suis restée, mon téléphone a sonné. À ma grande surprise, c'est lui qui m'a appelé. Comment est-ce que tu as fait? Il a dit que c'est telle personne qui m'a donné du pied. Et qu'est-ce que tu veux? Il a dit qu'il faut qu'on se voie. Il n'y a pas de... Nous nous sommes vus. Il a commencé à parler de l'enfant. Il a dit que, comme tu vois là, j'ai repris conscience. Je sais que ce que je t'ai fait n'était pas bien. Je pouvais t'amener. Ma vie est devenue un peu plus depuis que tu es parti. Il n'y a pas de... Et je lui posais la question, qu'est-ce qui te fait revenir? Qu'est-ce que tu veux réellement? Il me dit, je suis venue pour voir mes enfants. Et je veux aussi être à leur côté. Si tu veux être avec tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais du moment où toi et moi, nous sommes ensemble, ça ne va pas. Il a dit non. Que s'il veut commencer à s'occuper de ses enfants, moi, je vais être un peu plus. Il a dit, puisque je refuse que le roi soit mes enfants, même les enfants, ils doivent même s'en charger. Il n'y a pas de... Moi, je lui ai dit, depuis combien d'années déjà, tu n'as jamais demandé si les enfants vivent pas. C'est pas aujourd'hui que tu dois venir méchant. Les bêtises là que tu as sorti ça. Vas-y, il n'y a pas de... Depuis, il m'harcèle. Il a même dit comment, puisque depuis un certain temps, étant chez nous, avec tous mes frères et sœurs, je n'arrive pas à économiser. Quand j'ai un peu, il faut que je nourris la famille. J'ai décidé en fait j'avais décidé d'aller en location, que si jamais je trouve un petit truc, je vais à la location. Même s'il s'agit de dormir d'abord sur le sol, il n'y a pas de... Je vais aller en location avec mes enfants pour mieux être responsable et pour mieux m'occuper. Quand il a suivi ça, apparemment, il cause avec mes soeurs, on leur a dit ça. Il a en profité, il fait cette occasion pour parler de la location. Il faut que j'aille en location, il va me mettre, moi et mes enfants, en location. J'ai dit non. Puisque tout le monde nous sera mis jamais ensemble, donc il ne faut pas avoir un peu plus. Parce que son intention de me mettre en location était de me venir à mes côtés. J'ai dit je ne veux plus. Parce que ce qui m'a fait vivre, même l'enfer était et de ce quoi, étant enceinte, étant en terme, il me met sur la petite couche avec la femme. Il me met donc, il tapait sur moi presque à tout. À un moment donné, je pouvais me perdre. Mais comme Dieu fait, en fait, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a dit que non, ça ne pas bon. Et pour vous dire vrai, après l'histoire que je vous ai raconté que j'ai été violée. J'avais tellement peur que moi, je voulais chercher. Parce que j'étais d'après toi, c'était vraiment. Quand j'ai constaté que c'était parce qu'il y en a qui cherchent, il y en a qui cherchent partout. Si Dieu m'a fait cette créature, même pas avec un seul. Quand j'ai su que j'étais en train de vivre, le monsieur, l'irresponsable en question, est venu me demander. Je lui ai dit non. Si déjà j'avorte cet enfant, ça veut dire que je peux tuer facilement quelqu'un de ma famille. Même ma mère, je peux facilement sortir le couteau sur quelqu'un. Je dis que jamais, même dans le pire, même dans les rêves, je ne me trouve pas. Même s'il arrive de dire que je suis enceinte, même si c'est pas arrivé, je dois jamais. Parce que tu me dis comme ça. Et depuis lors, il a disparu. Après des années, quand l'enfant a déjà presque 3 ans,
Ça, c'est comme si c'était sa force. Il allait faire son cœur, il a vu que ça ne marchait pas. Il a dit, je Bon, les gars, je pense que à cette étape, je l'ai appelé parce que beaucoup de gars m'ont appelé. Les papas m'ont appelé, les mamans m'ont appelé. Des États-Unis, de la France et autres, que on veut plus connaître, un peu plus concernant sa vie avec son ex, et puis ses enfants en fait. Et du coup, c'est tout, on se rend compte que elle a passé une enfance vraiment difficile. Et moi-même, sans vous mentir, je comprends parfaitement ce qu'elle dit, c'est que ses enfants oui, sont en train de traverser parce que moi-même, je passais par là. Ça fait mal de voir ici, regardez, regardez, mais tu peux encore te mettre debout. La dernière fois, je t'ai filmé, mets-toi encore debout. Que ceux qui n'ont pas vu, allez, check comme tu l'as lancé la vidéo, et te regardez. Regardez, c'est une très, très belle femme. C'est une très belle femme. Vous voyez, c'est une très belle femme. Je fais un truc pour toi, là maintenant, vous voyez, c'est une très belle femme. Qui est tout à fait. Elle refuse de se prostituer pour avoir de l'argent. Son ancien patron lui dit cash, mais si tu ne le rembourses pas, tu vas faire. Ce qui est bizarre, c'est que moi, je me demande si c'est pas le monsieur là même qui a organisé ce coup. Et des fois, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Des fois, c'est comme ça qu'ils font. Il y a tellement de la sorcellerie, Léo. Et j'espère quand même que tu n'es pas quand même tombé. Parce que tout ça, il faut la prier. Il faut que Dieu s'installe dans ta vie. Que tout change. J'espère quand même que dans ta vie, tu as perdu des roues. Et que tu n'as pas des sorciers. Parce que les gens là, ils aiment t'estimer comme toi, par exemple. Et même si ton ex est encore revenu, que toi, la condition pour prendre plainte, j'ai l'impression que ça peut être un truc. Il avait une intention. En fait, il a une intention de la tête. Qu'est-ce qu'il faut que c'est simple? S'il n'a jamais pris soin de ses enfants, il vient lui dire qu'il veut prendre soin de toi et des enfants, mais pour ça, il faut que tu reviens à moi. Non, 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 non. Il a quelque chose derrière la tête. Et qu'est-ce qui est derrière la tête? On ne sait pas. Franchement, la diaspora, il faut prendre soin de lui. Non, appliquer cette demandeur est dans le c'est quand même que tu te sens, c'est quand même que tu es frustré, mais j'espère quand même que tu n'es pas tombé sur des sorties. Mais j'espère quand même, si tu as tombé dans ta vie des personnes qui étaient mystiques, peut-être genre, qui veulent tout savoir. Je peux dire que présentement où je vis avec ma mère, ça ne va pas. La maison là n'est pas bien. La maison là n'est même pas bien. Peut-être quand je sors de la confession, je vais faire même un mois ailleurs. Tout va bien dans ma vie, tout va bien. Mais dès que je montre que un mois ne peut pas passer sans que moi je ne batte à l'hôpital, sans que moi je tombe malade, sans que ça. Toujours avec des Dernièrement, j'ai toujours perdu mon petit frère dans ces circonstances-là. Juste à une semaine de maladie, il est décédé. La manière dont mon petit frère est décédé, vraiment, on ne comprenait rien. On ne comprenait pas. Mais on me disait quoi? Ça c'est. ton frère qui a été poignardé. Un autre. Même si on me disait quoi, on devait tuer. On ne comprenait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant s'est levé un bon matin parce qu'il faisait le CMD. Il est mort à l'âge de 15 ans. Il s'est levé un matin, il allait à l'école. Il va à l'école, il dit à son maître que monsieur ça ne va pas, puisque lui il était trop de sa classe. Que monsieur ça ne va pas, monsieur s'en fout. Il a acheté des médicaments pour les à un moment donné, on a fini. Parce que là, il ne vivait pas avec nous, il ne vivait pas avec ma mère, mais avec le grand frère de sa mère. Avec le grand frère de ma mère, donc mon oncle. Quand l'enfant a commencé la maladie à l'école, on a dit les yeux. On a appelé ma mère que ça ne va pas. L'enfant pleure pour les yeux. On est allé à l'hôpital pour le petit frère. Je suis arrivée, on est arrivé à la maison de mon petit frère. Subitement, les boutons commencent à sortir. Donc, genre, ça sort comme quand ça fait plus, c'est d'autres choses.
3 jours après, on amène mon petit frère. On fait tous les examens possibles. Tous les examens. À un moment donné, mon petit frère était sur assistance. L'œil respiratoire, machine. On ne comprenait rien, puisqu'on nous disait il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème. On ne sait pas ce qui se passe. Quand mon petit frère se couchait sur le lit de l'hôpital, quand il se lève, c'est sa peau qui calce. Ça peut casser lui comment? Sa peau calce. Donc, sa peau quittait. À un moment donné, après les enseignements, on a dit que c'est une truc qu'on appelle. On appelle ça. La peau, si. Ça Mais comment je que le corps décompose là? Il s'est décomposé. même pas décomposé, juste la peau qui quittait. Mon petit frère, ça y est. Merde. Même pas. Il allait. Nous sommes allés avec lui à l'hôpital un jour. Il est mort. Et le même jeudi, j'étais à terre. Depuis de ma vie. Avant que mon petit frère ne meure, il m'a envoyé. Que c'était à l'hôpital. Il m'a dit, va à la maison, tu prends telle chose, tu en fais. Parce qu'on dit que quand la peau quittait sur lui, là, même à l'extérieur, ça n'allait pas. Parce que quand il parlait, sa bouche était une diable. Il dit même là, parce qu'il meurt dans la vie. Quand il parlait, c'est comme ça. Même le câlin, on ne sent pas. Mon petit frère m'a demandé qu'une seule bouteille de vin. Je ne savais pas que c'était un plan pour qu'il parle. Je suis arrivée chez moi, à la maison. Avec la nourriture que j'ai faite, je partais lui donner. Et pour monter à l'hôpital, parce qu'on l'avait mis en confinement. C'était avec ma mère. On a dit personne ne peut entrer. Je suis arrivée à l'hôpital. Quand je vais donner le foulée, je vais entrer. On me dit, on ne peut pas entrer. Et de ce point, ils avaient envoyé un message. De 99 minutes. Quand j'arrive, étant même à la maison, on m'a appelé. C'est ma tante qui m'a appelé. Que tu as dit, ils sont à la maison, je suis allée chercher le foulée de Justin. En fait, on dit que ça ne vaut plus la peine parce qu'il vient de décéder. J'étais à terre. J'ai mis juste la culotte. Même la biche, je n'avais pas d'habitude. J'ai commencé à couper. Mon grand frère qui m'avait. Et puis encore, j'arrive à l'hôpital, je ne veux pas que je passe. J'ai le doigt. Quand on a emballé mon frère, c'est comme ça. Donc, le dernier drap qui meurt, c'est ça. Quand tu veux, tu vois, tu sais. Comme ça, quand on veut garder mon petit, ils ont refusé. Je devais me devenir folle sur lui. Je vais commencer à me déshabiller enfin devant les gens. Je dis que j'en ai moi, je vais partir. Tant que je sais que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, tant que je sais que je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais pointé du doigt quelqu'un, moi, je vais entrer dedans. Je suis rentrée sans cette personne compliquée. Moi, je suis entrée jusqu'à ça, aller voir où elle est. Et quand je suis sortie, je me suis écoutée jusqu'à je me suis écoutée. Je devais me accoucher avant même mon mois de travail. J'ai été à tout ce que il m'a laissé faire. Ça. À un moment donné, je croyais même à l'histoire de Dieu là. Mais avec tout ce que je traversais encore, ça faisait que ça me faisait d'être je pense pas que. Si vraiment Dieu existait, il ne devait pas me laisser. Combien d'années? C'est injuste.
tout cas, je sais pas trop quoi dire. Parce que c'est qu'il y a je me suis retrouvé plusieurs fois dans cette histoire. Cette histoire m'a pénétré de façon dont c'est comme si c'était ma propre vie. Elle était en train de raconter. C'était tellement mal, puissant, tellement difficile. Parce que il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour faire du mal aux autres. Surtout aux âmes sensibles, aux âmes faibles. Il y a des gens qui seront prêts à tout. Vraiment, tout ce que je peux te dire. Parce que moi-même, j'ai perdu mon père, tout ça, c'est déjà compris. Je vais pas trop rentrer, là, c'est un peu personnel. Mais la seule chose que je te dis, tu as dit quelque chose de très important à la fin. Que à un moment, tu croyais aux histoires de Dieu et après tu as arrêté. Je te dis une vérité. Tout ce que tu fais est bon. Et dans la vie, il faut mettre cette phrase de la vie. Ce que tu vis, il y a quelqu'un qui vit pire que toi. Ça doit être une motivation pour toi. Il y a des gens qui ont des situations, qui ont une vie particulière. Et ce sont les personnes qui ont une option. Ce sont les personnes qui sont bien. Et personne qui est bien. Donc personne que Dieu préfère vit une bonne vie. Je vais te dire que la plupart des gens que tu vois qui sont très riches, tout ça, ils ont un faux, qui font des... Ils sont des personnes que Dieu les a donné de leur richesse, on ne refuse pas. Mais il y a des personnes qui sont plus précieuses aux yeux de Dieu. Comme toi, par exemple. Tu es une très bonne personne. Et moi, je vais te mettre en contact avec mon pasteur, il va prier pour toi. Il va te demander des choses à faire, tu verras, ta vie va changer. Et aussi, concernant la maison même que tu vis dans, c'est une maison vraiment compliquée. Parce que, avec tout ce qu'elle a expliqué, c'est un quartier très compliqué. C'est dans une maison très compliquée. Et cette histoire de location encore même, c'est même pas que c'est le chez eux, voit un peu. Donc, du coup, c'est normal. Parce que moi-même, je vais pas mentir, mes parents vivent en location. Moi, on a eu à traverser cette truc comme ça. Ça fait mal. Beaucoup n'ont pas idée, ils ne captaient pas. Mais je capte ce que tu vis. Et je sais que beaucoup, ça va les toucher. Et par la grâce de Dieu, tout va changer dans ta vie. Tu as compris? D'accord. Camarade, tu peux couper.